Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes toujours dans les secrets, quelques secrets du livre de Job. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre futur. Je crois que ta condition va réellement changer. Le Seigneur nous appelle à aller de gloire en gloire. Et j'ai le témoignage aujourd'hui d'Evelyne du Tchad qui donne un témoignage d'une amie qui souffrait d'un kyste. Elle voulait avoir un enfant et elle n'en a pas eu. D'abord, il y a eu l'opération. Elle a commencé à suivre ensuite l'émission Prière Inspirée. Et elle a reçu sa délivrance. Elle est repartie pour son suivi. Donc, elle a reçu une délivrance lors de l'émission. Et elle est repartie pour son suivi à l'hôpital. Le médecin a constaté que le kyste avait disparu. Étonné, le médecin a fait plusieurs fois l'échographie, mais plus de traces de kyste. Elle m'a dit en plus de cela qu'elle n'a rien payé comme facture. Alors, Evelyne l'a encouragée à... Elle dit, voilà, l'argent que tu aurais pu mettre dans cette facture, remercie le Seigneur avec. Donc, elle a donné un montant à son église locale. Et elle dit que quelques mois plus tard, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et Evelyne raconte pour elle-même un témoignage qu'elle a reçu. Elle dit, je souffrais d'un mal de dos horrible et d'un mal de ventre. Et lors de la soirée du surnaturel, le 23 janvier 2020, j'ai reçu ma délivrance lorsque le pasteur Marcel Comenan a demandé que la régie zoom sur la paume de sa main que Dieu va utiliser pour délivrer. Elle dit, j'ai reçu à ce moment-là une charge électrique instantanément et j'ai reçu ma délivrance totale. Nous remercions le Seigneur. Il guérit les kystes, il permet d'enfanter, il guérit les maux de dos, il guérit les maux de ventre. Si vous êtes dans l'une de ces situations, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que vous êtes guéris. Si vous souffrez d'un mal quelconque, nous croyons que votre futur est glorieux. Dieu va transformer le mal en bien. Ce qui avait été prévu de vous faire en mal par le diable et par ses amis mauvais, eh bien Dieu le transforme en bien. C'est ce que disait un peu Joseph à ses frères. Et il dit, voilà ce que vous avez projeté de faire contre moi, Dieu l'a transformé en bien. Je crois que ce n'était pas le plan de Dieu. Bien sûr que Joseph passe par ces situations terribles. Je ne crois pas que c'était le plan de Dieu qu'il soit vendu comme un esclave. Je ne crois pas que ce soit le plan de Dieu, que ce n'était pas le plan de Dieu qu'il reste pendant des années en prison. Je crois que le plan de Dieu, c'était qu'il devienne second en Égypte et qu'il puisse de lui sortir aussi un peuple qui allait être plus tard délivré par le Seigneur, un peuple qui allait grandir, etc., à travers son père, son propre père. Et je crois que ça, c'était le plan de Dieu. Maintenant, il y a des circonstances, des situations, des fois des manques de sagesse, des choix personnels qu'on fait qui nous amènent quelque part. Et j'aimerais d'abord, avant d'aller dans le livre de Job, là où nous sommes pendant cette semaine, aller dans ce passage du prophète Jérémie, un verset qu'on connaît bien, Jérémie chapitre 29, verset 11. Et on peut lire même au verset 10, « Voici ce que dit l'Éternel », parce qu'on lit souvent ce verset simplement, mais sans le contexte. « Voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Je connais, moi, les projets que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance. » Et j'aime les versets suivants, on ne les lit pas souvent. « Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Oui, Dieu connaît les projets qu'il a prévus pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Et je veux déjà, en commençant cette émission, déclarer cela dans votre vie. Dieu a pour vous des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir, pour former un avenir plein d'espérance. C'est la volonté de Dieu à votre égard. Alors, dans Job, au chapitre 8 et au verset 4, c'est ici l'ami Bildad, donc l'ami de Job, qui va lui parler dans son premier discours. Il dit, « Si tes fils ont péché contre Dieu, il les a livrés à leurs crimes. Mais toi, si tu recherches Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, certainement alors il veillera sur toi
et rétablira ta demeure qui abritera ta justice. Et j'aime ce verset. Ta première condition semblera peu de choses, tant celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Ta première condition semblera peu de choses, celle qui viendra par la suite sera bien plus grande, ou dans d'autres traductions, tant celle qui viendra par la suite sera glorieuse, ou tant ta prospérité sera grande. Ta première condition semblera peu de choses à côté de celle qui vient. Et nous savons que si pendant un temps nous souffrons, nous avons en réserve dans le ciel des choses extraordinaires qui nous feront oublier toute souffrance, mais nous croyons aussi qu'aujourd'hui, Dieu nous prépare une place, Dieu nous prépare un endroit de bénédiction et de paix, car oui, je connais moi le Seigneur, oracle de l'Éternel, les projets de paix, d'avenir pour toi. Oui, je vais te former un avenir. Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui en prison, et tu dis, mais comment je pourrais avoir un avenir? Quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et qui pense avoir trop fait de mal, mais le Seigneur a un avenir pour toi. Il y a peut-être un homme qui regrette tellement ses actes, une femme qui regrette ses choix, mais aujourd'hui le Seigneur vient te dire, je suis le Dieu de paix qui forme dans la paix des projets en ta faveur. Et si tu me cherches, de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Oui, nous croyons que Dieu est bon et qu'il répond à la prière de celui qui vient à lui. Ta première condition semblera peu de choses, et je veux le dire prophétiquement. Celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Et au verset 21, donc un peu plus loin, « Bientôt il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres d'acclamation. Ceux qui te haïssent seront revêtus de honte, la tente des méchants disparaîtra. » Et au chapitre 11 et au verset 13, « Pour toi, si tu diriges ton cœur et si tu étends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta main et ne laisses pas demeurer l'iniquité sous tes tentes, alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, car tu oublieras ta peine, tu t'en souviendras comme des eaux qui se sont écoulées. Ton existence se lèvera plus brillante que le midi, les ténèbres seront comme le matin, tu seras plein de confiance, car il y aura pour toi de l'espérance. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité, tu t'étendras et personne ne te dérangera. Beaucoup imploreront ta faveur, mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. Leur espérance, c'est d'expirer. Gloire à Dieu. Croyez ces paroles. C'est la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Et tout à l'heure, je suis tombé sur ce passage de Josaphat quand ses ennemis viennent contre lui. C'est dans 2 Chroniques. Et il va avoir de la crainte devant la grandeur, la force de tout et le peuple nombreux qu'étaient ses ennemis. Et là, il a de la crainte et il va proclamer un jeûne. Et parfois, quand on est comme bloqué devant notre futur, que notre condition doit changer, on sent qu'on doit passer d'un endroit à un autre, on sent qu'on doit passer à l'autre bord, c'est souvent un bon temps pour jeûner. Un bon temps pour passer du temps avec Dieu, un temps particulier, une saison de consécration. On est avec lui, on passe du temps avec Dieu, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Et donc, Josaphat va faire appel à Dieu, et il va lui rappeler sa parole. Il va lui rappeler tout ce qu'il lui avait dit, tout ce qu'il a fait. Et ils vont dire à Dieu ensemble, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements contre eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance devant nous, et nous ne savons que faire. » Et on a vu hier qu'il fallait passer du pourquoi au comment. Et ici, ils disent, mais comment on va faire? Ils disent, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est le meilleur endroit où mettre nos yeux, c'est sur le Seigneur.
Ne mettons pas nos yeux sur des choses injustes, impures, mauvaises. Ne remplissons pas nos pensées de choses qui déplaisent à Dieu. Seigneur, nous ne savons pas comment faire, mais nos yeux sont sur toi. Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais mes yeux sont sur toi. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire concernant mon futur, mais mes yeux sont sur toi. Il y a une jeune femme qui dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire pour que je trouve mon mari, mais mes yeux sont sur toi. Une femme qui dit, et cette semaine j'en ai parlé plusieurs fois, je ne sais pas comment tu vas faire pour que mon mari et moi nous puissions avoir un enfant, mais nos yeux sont sur toi. Quelqu'un qui dit, je ne sais pas comment tu vas faire pour que je puisse trouver un travail dans la ville où tu m'as installé, mais mes yeux sont sur toi. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire pour me guérir de cette maladie et de ces problèmes qui viennent me gêner. C'est une gêne, mais mes yeux sont sur toi. Quelqu'un qui dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire pour me réconcilier avec mes enfants, avec mon fils, avec ma fille, mais mes yeux sont sur toi. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais mes yeux sont sur toi. Frères et sœurs, nos yeux doivent être sur lui. Et alors, ils sont là, debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Toute la famille est là. C'est tous ensemble qu'on est devant toi, Seigneur. On n'amène pas nos enfants devant le problème parce qu'ils ne sont pas capables de le supporter. Mais on amène nos enfants devant Dieu. Ce n'est pas nos enfants qu'on plonge dans le problème. On ne parle pas de nos problèmes devant nos enfants pour créer en eux le stress, la peur. Non, on amène nos enfants devant Dieu. Et ils étaient là avec leurs enfants devant Dieu. C'est une parole pour quelqu'un. On les amène devant Dieu, dans la foi. Alors il est écrit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yaziel. Et il va commencer à prophétiser, à déclarer, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de Dieu. Et là, il va donner des paroles d'exhortation, des paroles de sagesse, des paroles d'instruction concernant leur futur, concernant leur lendemain. Il va dire ce qui va se passer. Il va leur dire, soyez fermes dans votre confiance. C'est ce que Josaphat dira. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. J'aime ces paroles. On a confiance en Dieu, mais on a confiance aussi en l'esprit prophétique. Quand il parle au milieu de nous, quand il saisit Yaziel, un Yaziel quelque part, nous avons confiance en lui. Nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en la parole de Dieu. Et il est écrit au verset 21, « Puis il tint conseil avec le peuple. » Et nous savons qu'ils vont mettre 3 jours au pillage du butin, tellement il était considérable. Et nous savons comment Dieu a agi en leur faveur pour les bénir. La terreur de l'Éternel s'est emparée de tous les peuples autour d'eux. Et il est écrit, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. De tous côtés. Malheureusement, à un moment, il va faire une alliance avec un homme mauvais. Et le Seigneur lui dira, parce que tu as fait alliance avec cet homme, ton œuvre est brisée. Et ces navires vont être brisés là, alors qu'ils devaient aller à Tarsis. Et il est important de mettre Dieu au cœur de notre vie. Il est important de lui faire confiance. Il est important, et vous voyez ici, il y a à la fois, donc on a les yeux sur le Seigneur, mais il va utiliser des gens pour nous parler, souvent. Il y a ici cet homme, Yaziel, et après que cet homme ait parlé, eh bien, on tint conseil. C'est ce que disent les apôtres dans le livre des Actes des Apôtres. Il a plu à Dieu, ou il a plu au Saint-Esprit et à nous. Donc, on agit avec le Saint-Esprit. Et j'ai rappelé hier que le Seigneur Jésus ne nous a pas laissés orphelins, mais il est là avec nous. Et j'ai rappelé que dans ce passage où Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins », il y a 5 de ses disciples qui vont lui poser une question. Un après l'autre, il pose une question. Et donc je me dis, si
alors que c'est l'endroit vraiment où on trouve le plus de questions de ses disciples, les uns après les autres, un à un avec Jésus, ils sont ensemble, mais c'est du un à un. J'ai une question, je la pose à Jésus, et que c'est ce moment-là que Jésus a choisi pour dire « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous, et le Saint-Esprit vous enseignera, etc. » C'est que ces disciples qui pouvaient poser une question à Jésus à n'importe quel moment, eh bien, ils pourront le faire demain. Vous pouvez poser des questions au Saint-Esprit, le Paraclet, et il viendra vous enseigner, il viendra vous instruire. C'est pourquoi nous pouvons être confiants que nos lendemains sont assurés. Oui, frères et sœurs, nos lendemains sont assurés. Ton lendemain est assuré. Et j'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un le psaume 126, verset 5, qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte sa semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Je veux le déclarer dans ta vie. Toi qui as semé avec larmes, tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Toi qui as marché en pleurant quand tu portais ta semence, tu obéissais à Dieu et tu as obéi à Dieu et tu t'es consacré à Dieu. Et des fois c'était dur et tu as pleuré dans le combat et ça a été difficile à gérer. Mais le Seigneur te dit, tu vas revenir avec des chants d'allégresse. Tu vas revenir avec un chant nouveau. Et il y a un chant nouveau qui naît dans ton esprit maintenant. Il y a des paroles de louange et des paroles d'adoration pour ton Dieu, parce que ton lendemain est assuré. Et il y a une parole qui s'élève dans ton esprit pour louer Dieu et pour adorer Dieu. Et alors que tu adores Dieu, tu es comme Yaziel, tu proclames la parole de l'Éternel. Ce n'est pas mon combat, mais c'est le combat de Dieu. Et pendant que tu adores le Seigneur, l'armée divine est en train de détruire tout ce qui voulait s'opposer à toi. La parole de Dieu déclare, frères et sœurs, n'abandonnez pas votre assurance. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Oui, mon frère, ma sœur, la récompense sera grande. Et il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, donc premièrement, on accomplit la volonté de Dieu. Il dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez donc ensuite ce qui vous est promis. Il dit, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Tu dois vivre par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Et j'aimerais terminer, avant de prier, par la fin du livre de Job. Il a changé la vie de Joseph. Il a changé la vie de Job. Il a changé les circonstances pour Josaphat et tout son peuple. Il a changé la vie de David. Il est écrit, « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent, le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et ils lui donnèrent chacun une quesita et chacun un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. » Oui, je veux le déclarer dans ta vie. Il y a une plus grande bénédiction dans cette saison dans laquelle tu te trouves. Comme il est écrit, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il posséda. Donc chacun est venu avec un anneau d'or. Et il avait beaucoup d'amis. Et plusieurs sœurs. Et plusieurs frères. Et ils sont tous venus avec un anneau d'or.
Et il voyait ces anneaux d'or dans sa main, les uns avec les autres venir en file. Et il n'avait plus de place pour tenir tout ce qu'on lui apportait. Et j'imagine la reconnaissance qu'il avait envers Dieu. Seigneur, tu as changé mes ténèbres en lumière. Tu as changé mes larmes en joie. Tu m'as accordé le double de tout ce que j'avais auparavant. Et bien plus que le double. Et il est écrit, il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Alléluia. Il eut 7 fils et 3 filles. Et il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut, âgé et rassasié de jours. C'est rare, mais Job et le texte biblique citent le prénom de chacune de ses filles et il leur a accordé un héritage parmi ses frères. Celui qui a été beaucoup pardonné aime beaucoup. Celui qui a vu la grâce de Dieu se manifester dans sa propre vie devrait normalement avoir la même grâce envers les autres. La miséricorde triomphe du jugement. Nous ne voulons pas être comme cet homme qui a été gracié et qui a été voir les gens qui lui devaient de l'argent en les prenant au cou. « Rends-moi mon argent !» Nous voulons plutôt être reconnaissants à cause de ce que Dieu nous a fait. Père, nous voulons te dire merci aujourd'hui. Reconnaissant pour ton amour, reconnaissant pour ta parole qui vient encore aujourd'hui nous encourager. Reconnaissant de pouvoir ensemble, frères, sœurs dans la foi, partout dans la francophonie. Certains sont là en Chine, certains sont à Abidjan en ce moment, certains sont au Cameroun, certains sont là à Paris, à Lyon, certains sont là, précieux Père, à Montréal ou ailleurs, et nous sommes tous là. Certains sont à Dublin, certains sont à New York ou à Boston, et nous sommes tous là, Seigneur, frères et sœurs, unis dans un même esprit, partout répandus sur la terre, pour te dire merci. Nous sommes tellement reconnaissants de t'appartenir, tellement reconnaissants d'être à toi. Aujourd'hui, tu appelles quelqu'un à revenir à la maison. Aujourd'hui, tu appelles quelqu'un et tu lui dis, si tu accomplis ma volonté, si tu reviens à moi, je t'exaucerai des cieux et je te guérirai. Il y a quelqu'un, tu m'écoutes aujourd'hui et le Seigneur t'appelle à lui. Tu as abandonné, tu t'es éloigné, tu as délaissé le chemin. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où tu dois revenir de tout ton cœur. Peut-être tu avais essayé de revenir, mais ce n'était pas de tout ton cœur. Tu avais essayé, mais on n'essaye pas Dieu. Reviens à lui et reviens de tout ton cœur. Père, je veux prier pour vous si vous passez par des temps difficiles. Père, merci. Merci parce que je crois qu'après avoir été éprouvé pour un peu de temps, c'est toi qui nous affermis, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous façonne et tu nous rends inébranlables. Père, je prie pour tous ceux qui passent par des situations difficiles, ceux qui sont criblés. Tu l'as dit, Seigneur, de ta propre bouche. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Père, je prie pour cette personne qui n'est pas encore revenue, mais qui revient maintenant et qui va affermir ses frères. Je prie pour cette personne qui avait abandonné son appel. Merci pour ta grâce dans sa vie. Et je prie, Seigneur Jésus-Christ, que les choses deviennent claires, limpides.
Je prie que cette personne puisse voir avec clarté le piège dans lequel elle était, le mensonge qu'elle avait cru, et qu'elle puisse marcher sur un chemin nouveau. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te glorifions. Toi seul es merveilleux, toi seul es digne de nos louanges. Oui, nous croyons que notre futur est glorieux. Nous croyons que c'est toi qui vas le faire. Nous croyons que tu vas nous amener de gloire en gloire. Seigneur, merci. Parce que nous croyons que notre condition va changer. Nous allons nous améliorer. Nous allons croître avec toi. Nous allons grandir spirituellement. Nous allons avoir plus de ferveur, plus de consécration. Encore, ta sainteté va encore plus se manifester à travers nous et dans nos vies. Nous allons aimer davantage. Oui, Père, je prie pour cela, que nous puissions aimer davantage. Apprends-nous à aimer comme tu aimes. Apprends-nous à être doux de cœur, humble de cœur, à aimer nos frères, nos sœurs en toute pureté. Seigneur, selon toi, à aimer les personnes qui ne t'ont pas encore rencontré. Permets-nous d'aimer. Aide-nous à aimer, Seigneur Jésus-Christ, comme tu as aimé. Nous voulons marcher dans ton amour. Nous voulons vivre, Seigneur, ton amour. On veut être reconnu à cause de l'amour qui est dans nos vies. Que notre douceur soit connue de tous. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te glorifions. Tu es saint. Tu es saint. Extraordinaire Jésus-Christ. C'est toi qui changes nos conditions. C'est toi qui changes les vies. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Nous te glorifions. Nous ne sommes pas comme un livre inutile posé quelque part dans une bibliothèque. Tu fais de nous des flammes de feu. Tu prends soin de nous. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons. Merci. Merci. Je prie que son amour vous couvre. Son amour et sa présence, sa douce présence, vous remplissent encore. J'espère que vous avez été encouragés à travers ces temps de prière cette semaine, d'exhortation. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est avec vous, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas seul. Il est là et il a ton futur dans ses mains. Ton lendemain est assuré. À bientôt dans Prière Inspirée.